Grégoire. Alors, Grégoire Marion, je représente le cabinet Condorcet. Donc, nous sommes courtiers en assurance spécialisés dans l'assurance des diagnostiqueurs immobiliers, voilà, créé en 2012, et on assure aujourd'hui environ 500 diagnostiqueurs immobiliers. Voilà. Pour caler le propos sur ce sujet. Oui. Alors, d'abord, merci beaucoup Xavier. Merci à Yann et François d'avoir accepté notre invitation et d'intervenir à nos côtés. Donc, le cabinet Condorcet, donc, comme je vous le disais, est un cabinet de courtage spécialisé dans l'assurance des diagnostiqueurs immobiliers, créé en 2012. Voilà. Il s'est très vite spécialisé dans les professions réglementées et a pour objectif d'abord d'apporter une solution en assurance auprès de ses clients avec des assureurs vraiment reconnus techniquement, qui connaissent le métier, on va dire, à fond, avec une très grosse solidité financière. Le sujet des assureurs sur le marché du diagnostic immobilier a été assez compliqué parce qu'il y a eu au début pas mal d'assureurs qui se sont retirés, parfois qui n'avaient pas toujours une très bonne solidité financière. Donc Condorcet a mis un point d'honneur à se spécialiser, voilà, à s'entourer de partenaires fiables et durables. Voilà. Depuis 3 ans, Condorcet a mis un peu en place une politique forte, une grosse volonté d'action de prévention et d'information auprès de ses clients, parce qu'on a vu que les résultats depuis 5 ans, ça s'est un peu amélioré dernièrement, mais il y a eu une grosse période où il y a eu un peu une dégradation des risques. Et donc, depuis 3 ans, on a mis en place un grand nombre d'activités, donc d'actions, d'informations, notamment avec Deveco, et puis avec d'autres acteurs, en s'entourant des professionnels, en ne parlant pas que d'un point de vue simplement courtier, mais avec des centres de formation comme ODI, avec des avocats. On mêle aujourd'hui les assureurs qui nous suivent depuis longtemps comme Alliance. Donc merci à François de participer à cette intervention. Voilà pour Condorcet. Donc Condorcet, juste pour un dernier mot, a rejoint le groupe Patrimoine en 2017, donc qui est un groupe de courtage en assurance spécialisé dans les risques d'entreprise, un groupe maintenant européen en forte croissance. Voilà. Donc aujourd'hui, on peut faire un constat sur l'évolution de la profession du diagnostic immobilier. Alors vraiment d'un point de vue courtier, à l'origine, quand la profession s'était lancée, il y avait peu de diagnostics immobiliers comparé à aujourd'hui. Donc on va dire peu de risques, en tout cas beaucoup moins de risques de réclamation et une plus forte présence d'assureurs, comme je le disais précédemment. Donc pour nous, assureurs, il y avait quand même un peu une dilution du risque. Donc beaucoup d'assureurs couvraient un grand nombre de professionnels. Et donc c'était quand même quelque chose d'assez facile à couvrir. Et au fil du temps, le nombre de diagnostics a augmenté. Entre 1996 et 2013, je crois qu'il y a un nouveau diagnostic qui est devenu juridiquement opposable. À peu près tous les 2-3 ans, il y avait un nouveau diagnostic. Et en parallèle, il y a eu un retrait de pas mal d'assureurs. Aujourd'hui, il y en a 2 ou 3 sur le marché, voilà, de compagnies d'assurance vraiment présentes. Donc aujourd'hui, le risque, la situation, et lorsqu'un assureur a devant lui un diagnostiqueur immobilier qui veut s'assurer, il en a de plus en plus. Donc il y a vraiment auprès des assureurs une concentration du risque. On n'est pas en situation de monopole, mais aujourd'hui, un assureur a de plus en plus de risque d'avoir un sinistre, soit de très forte intensité, soit de plus en plus de fréquence. Et il a en face de lui un professionnel qui, avant, s'il faisait toujours un peu les mêmes missions,
en assez peu de temps, il a un professionnel du coup qui a une grande hétérogénéité de missions assez différentes les unes des autres. Et donc ce qu'il est intéressant, c'est ce qu'on va voir, c'est de savoir comment lui il appréhende ce risque. Avant c'était quelque chose de toujours un peu pareil, aujourd'hui c'est très différent, ça bouge beaucoup. Quand vous dites lui, c'est l'assureur. Oui, l'assureur, oui. Donc voilà, donc la nature des risques ont changé. Et puis, pour finir un peu ce panorama, on voit, je pense que tout le monde est au courant, qu'il y a eu une hausse des réclamations aujourd'hui qui a entraîné une cessation d'activité chez pas mal de nos clients. Nous, c'est ce que Condorcet on constate. On a pas mal de cessations d'activité. Oui, parce qu'il y a un vrai risque pour l'entreprise, effectivement, quand il y a une réclamation, c'est de devoir arrêter son activité. Oui. Même si l'assurance est là pour le couvrir, on a beaucoup de diagnostiqueurs aujourd'hui qui en ont marre d'être toujours pris dans le feu, même lorsqu'ils ne sont pas forcément responsables. C'est des années de procédure. Ils en ont parfois une procédure tous les 2 ans, beaucoup de réclamations. Parfois, lorsqu'ils sont en faute, c'est normal, ça arrive, tout le monde peut faire des erreurs. Mais la recrudescence de réclamations, la juridisation des mœurs fait qu'il y a de plus en plus de sinistres et de procédures qui sont intentées assez facilement. Donc beaucoup en ont marre et se retirent du marché pour aller faire autre chose. Voilà, donc aujourd'hui, on fait vraiment le constat qu'il y a une exigence, en fait, il y a une nécessité d'accompagnement, en fait, d'un point de vue juridique, dans les réclamations, lorsque nos clients sont mis en cause, et de les accompagner dans une négociation, même en amont, avant de faire jouer l'assurance. C'est quelque chose de très important. Très bien. Voilà. Alors là, on a un petit quiz d'ailleurs sur. Je crois que vous avez prévu pour vous, public. Je crois que Benjamin, il y a plus de 150 personnes qui sont connectées avec nous. Et donc c'est ça, le quiz, c'est quels diagnostics sont le plus souvent mis en cause. Donc il y a 4 réponses possibles. Oui, c'est ça. Oui. Alors soit l'amiante, la loi Carrez, l'électricité ou les termites. Alors ça, ce sont des chiffres vraiment d'assurance. Donc voilà. Donc on s'est dit que c'était intéressant de. Voilà. On va vous laisser voter. Alors, chèque public à distance. Allez, vous êtes en train de le faire. 5, 4, 3, 2, 1. Je vais très vite. 0, parce que vous êtes nombreux, donc ça va aller vite. Benjamin, alors, quelle est la réponse principale? Donc, c'est la réponse A. Donc, c'est sur l'amiante. Est-ce que c'est bien ça, alors Oui, c'est ça. Hop. Voilà. Donc effectivement, l'amiante, aujourd'hui, ça reste le premier diagnostic qui fait l'objet de réclamations. Et petite information assez importante, plus de 50% des condamnations qui sont faites dans ce cadre-là viennent souvent d'un manque de conseils que le diagnostiqueur aurait dû prodiguer. C'est pas forcément qu'il a mal fait son intervention ou sa prestation, mais le devoir de conseil dans le cadre justement de l'amiante, lorsque ça passe devant un juge, voilà, le devoir de conseil est très fort, et lorsqu'il n'est pas autrement dit, il ne s'est pas trompé sur sur l'amiante ou pas amiante, mais il manquait quelque chose dans le rapport. C'est ça. Le devoir de conseil est de plus en plus scruté par les juges, et donc c'est souvent sur ce manque-là qu'ils sont condamnés. Ensuite, voilà. Donc c'est d'abord l'amiante, et puis ensuite viennent les termites, la loi Carrez, et puis l'électricité. Voilà. C'est drôle parce que moi j'aurais mis les termites en premier, mais c'est pas le cas. On vous fait un petit deal. Je parlais aussi pour vous dans